Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, je suis ici aujourd'hui pour prendre le temps d'aller faire des explications un peu plus spécifiques au niveau des exercices à faire. Alors que tu sois dans le programme de groupe ou que tu sois dans la version individuelle, on va prendre le temps ensemble d'aller regarder chacune des pages des exercices pour que tu puisses te sentir pleinement à l'aise de pouvoir progresser à ton rythme à la maison, de pouvoir te préparer d'avance pour les rencontres de groupe pour celles qui sont dans le programme de groupe. Et sinon, n'hésitez pas s'il y a des questions à les prendre en note au niveau des exercices. C'est important pour que vous puissiez les appliquer facilement, avec motivation, d'être capable de les comprendre concrètement. Alors, on part ça. Je vous partage mon écran à l'instant. Je vais m'assurer d'agrandir mon visage ici pour que tout le monde voit bien. Des fois, ils nous mettent ça petit, l'encadré. Alors, voilà, j'espère que tout le monde me voit bien. Alors, on part, premier exercice, hein, on est dans le module 1, la to-do list. Alors, tu as pu voir au fil des capsules, au fil des vidéos, comment c'est important d'avoir en parallèle de notre liste de to-do, hein, de toutes les tâches qu'on a à faire, d'avoir en parallèle cette liste de moments de douceur-là. Cette liste, justement, de comment prendre soin de soi, de comment faire baisser la pression au quotidien. Alors, évidemment, le premier exercice qu'on regarde ensemble, c'est la liste des petits et grands plaisirs. Tu as vu rapidement dans la capsule où on t'expliquait c'était quoi la to-do list, tu as vu, hein, le but de cette liste-là, c'est quoi? C'est vraiment de faire un brainstorm. Un brainstorm où tu vas pouvoir aller mettre toutes tes idées, t'inspirer justement pour faire une liste de choses que tu as envie, de choses qui te font du bien. Et moi, tu as vu au travers des vidéos que j'explique ça en 4 différentes catégories. Donc, première catégorie qui sont les moments de pause, des moments où ça fait diversion du quotidien, ça fait pause au mental, ça fait vraiment justement une distraction, puis que c'est bien correct d'en avoir. Mais l'idée, c'est que si je n'ai que ces moments-là, que ça devient plus difficile. Donc, moment de pause, moment d'enrichissement, des moments qui viennent rajouter de la valeur à ce que je suis en train de vivre, qui viennent rajouter dans mon bagage d'outils, hein, que ce soit une formation, ça peut être justement une lecture, mais des choses qui viennent vraiment m'enrichir. Les moments de ressourcement, ça, c'est des moments de détente, des moments de connexion à soi, par exemple, des moments où tu sens que ça vient vraiment te chercher de l'intérieur, que ça vient vraiment ressourcer puis apaiser. Et le dernier, les moments de plaisir, des moments qui mettent du fun, du rire, qui réénergisent, qui font du bien. Alors, ce que je t'invite à faire quand tu fais ta liste de petits et grands plaisirs, c'est vraiment d'aller catégoriser selon les différentes catégories. Tu peux te faire un code de couleur, tu peux peut-être te mettre juste un petit signal à le P, le R, bon, peu importe à ta façon à toi. Puis tu vas voir qu'il y a certaines activités, des fois, qui se retrouvent dans plusieurs catégories. Il y en a une que ça va être du ressourcement et du plaisir, peut-être, par exemple. Tu sais, si je m'en vais passer une journée au spa avec une amie, ben peut-être que ça va être un moment de ressourcement, mais aussi de plaisir en même temps. Donc, une même activité peut se retrouver dans plusieurs catégories. Fait que le but à cette étape-là, c'est vraiment de faire un brainstorm. Tu peux t'inspirer de Google, tu peux t'inspirer de gens qui te connaissent, tu peux demander aux gens ce qu'eux feraient. Puis tu peux aussi aller voir dans le groupe Facebook. Les filles des anciennes cohortes ont déjà fait cet exercice-là, elles ont mis en photo, en fait, sur le groupe, dans le groupe. Donc, tu peux aller voir qu'est-ce qu'elles ont écrit, qu'est-ce qui t'inspire, toi. Y a-t-il des choses que tu n'avais pas pensé ou qui te font penser à une autre idée? Donc, c'est vraiment le but de faire un brainstorm. Je t'ai mis 16 lignes environ, mais évidemment, tu peux en mettre plus. Évidemment, c'est correct aussi s'il y en a moins. Le but, c'est vraiment d'avoir un point de départ, de commencer avec quelque chose. Deuxième exercice, on y va avec ma liste horaire. Le but de ça, c'est vraiment une fois que tu as fait ta to-do list, ben là, c'est d'avoir un peu une idée de combien de temps chaque activité peut me prendre. Puis des fois, c'est de dire, est-ce que c'est possible d'ajuster cette activité-là puis de la raccourcir? Je vous donne l'exemple, si on parle d'aller au spa, tu dis, mais aller au spa, c'est peut-être que ça me prendrait une journée entière. Sauf que le but de ça, c'est peut-être de dire, ben, tu sais quoi, je vais le mettre dans ma journée entière, dans mon 5 heures et plus, mais peut-être que dans mon 30 minutes et moins, je pourrais juste me mettre des huiles essentielles, puis prendre des inspirations. Je pourrais prendre un bain peut-être, me faire un petit spa maison, puis je pourrais donc, ça vous offre aussi de le faire en liste horaire, ça vous offre l'opportunité, voyons, je cherchais le mot, ça vous offre l'opportunité d'aller créer de l'ajustement puis de voir ce qui est possible pour une même activité.
Si je dis, par exemple, écouter un film, ben, c'est peut-être 1 heure et demie, 2 heures, peut-être même plus selon les films, mais peut-être que je suis capable d'écouter une série que j'aime, que c'est des petits épisodes de 20 minutes. Peut-être que je suis capable d'aller en podcast, peut-être, puis d'écouter un 10 minutes. Donc, ça vous permet d'aller ajuster votre liste horaire, autant d'aller catégoriser les moments que d'avoir de la flexibilité puis de se rendre compte que des fois, on peut ajuster certains moments aussi. Ce que je vous invite à faire avec cette liste-là, c'est vraiment de la prendre en photo, de l'avoir dans votre téléphone pas loin. L'idée, comme je vous disais dans les capsules, c'est vraiment d'avoir ça accessible en tout temps, surtout si jamais vous avez un temps imprévu qui se libère, bien, plutôt que de prendre le temps à chercher quoi faire de mon temps, ça vous permet déjà d'avoir des idées. Alors ici, c'est vraiment ça. Vous reprenez un peu les activités de votre liste, de la to-do list, et vous les placez selon le moment de temps que ça prend. Et vous pouvez même ajouter des nouvelles options en se disant, hey, peut-être que justement, mon temps de ressourcement, ben, il se met en plus petits moments, en micro-moments. Alors, à jouer avec tout ça. Troisième exercice, c'est au niveau de la planification. Pour moi, le but ici, c'est important de saisir que le but, ce n'est pas de prendre les moments et de les fixer dans votre agenda encore. C'est pas là qu'on fait ça. Ça, je vous invite à le faire concrètement dans votre agenda, de prendre la planif. Le but de cet exercice-ci, c'est vraiment d'aller mettre toutes les possibilités. Parce que vous savez, si je vous dis, hey, c'est important que tu prennes du temps pour toi, puis ton cerveau fait, ouais, mais j'en ai pas de temps pour moi. C'est pas possible dans mon quotidien d'en prendre du temps pour moi. Si votre cerveau a pas l'impression que c'est possible, ben ça va jouer sur votre motivation. Ça va jouer sur votre élan à dire, OK, je le fais, puis je le prends du temps pour moi parce qu'il y a une partie de vous qui y croit pas. Alors, le but de cet exercice-là, c'est vraiment d'aller prendre le temps d'observer le quotidien, puis d'aller relever les moments possibles. Je vous demande pas de tout ce que vous allez écrire là, de le faire, là, de prendre tout ça, c'est pas ça du tout, mais c'est vraiment d'aller ouvrir à votre cerveau la possibilité que, hey, ça se peut que j'en ai du temps. Exemple, vous commencez lundi matin, puis pensez-le, là. OK, le lundi, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je lève les enfants, petite routine du matin, les lunchs. Après ça, je mets les enfants dans l'autobus. Puis, gadon, peut-être que j'ai un petit 12 minutes ici à ce moment-ci où je pourrais prendre du temps pour justement aller marcher, pour prendre le temps de prendre mon café, puis être dans la contemplation. Tu sais, je vous donne l'exemple de mon côté à moi. J'ai une belle véranda chez moi avec une forêt en arrière. Ben, de dire, OK, je m'assois avec mon café puis je prends 5 minutes juste pour regarder la nature puis faire, wow, c'est tellement beau. Mais juste ça, ça va me ressourcer. C'est un petit moment de ressourcement, mais de 5 minutes. Donc, d'être capable de dire, hey, tu sais quoi, le lundi, je l'ai, ce petit temps-là. Peut-être que je m'en étais même pas rendu compte parce que dans le flot du moment, je m'arrête pas à me questionner, mais quand je le décortique, je me rends compte que, ouais, j'aurais peut-être un 12 minutes le matin. Alors, de faire ça avec vos autres moments de vie, par exemple, de dire, hey, moi, le mardi soir, quand les enfants se couchent, j'ai peut-être un petit 1 heure de temps. Et là, c'est peut-être de vous dire, ben, mon moment où ce que je vais avoir 1 heure en fin de journée, c'est peut-être pas là, je vais aller mettre l'enrichissement. Parce que peut-être que mon cerveau, côté concentration, il y en a eu assez. Fait que je vais peut-être plus me dire, ben, OK, c'est là, je vais mettre mon moment de pause. Parce que oui, d'écouter une série, ou peut-être là, je vais mettre un moment de lecture, quelque chose que je sais que peut-être que c'est réalisable. On veut que le cerveau fasse, ouais, ça se peut. Parce que si votre cerveau fait non, ça se peut pas, c'est bien dur de créer un changement. Fait que de commencer à aller ouvrir la porte de c'est possible. Ça ne veut pas dire que je réussis encore, ça ne veut pas dire que c'est tout mis puis que je sais comment y arriver, mais ça veut juste dire c'est possible. Puis c'est ça qu'on veut. On veut que le cerveau achète que oui, c'est possible. Alors, avec cet exercice-là, c'est ce que vous allez faire. Donc, le but, je vous rappelle, c'est pas d'appliquer tous ces moments-là puis de toutes les prendre, c'est juste d'aller soulever un peu une réalité, de dire oui, j'aurais 12 minutes là, 30 minutes là, 1 heure là, peut-être que ça c'est possible, là c'est là. Et après ça, là, vous allez pouvoir choisir de dire, ben tu sais quoi, finalement, je le mets dans mon agenda, qu'à tous les mardis soirs, c'est mon moment pour faire ça. Le lundi matin, c'est mon moment pour faire ça. Et là, tranquillement, vous pouvez aller vous bâtir votre propre routine, votre propre quotidien. Mais cet exercice-là va vous permettre de mettre en lumière tous les moments où c'est possible de le faire. Alors voilà pour ça.
Ensuite, le prochain exercice, les intentions. Bien ça, vous l'avez vu, hein, je le renomme, comment c'est important d'être capable d'avoir des mots qui nous portent. Moi, j'appelle ça des mots forts, hein, Phare, vraiment comme un phare, des mots sur lesquels je peux me garder alignée. Vous pouvez à chaque matin, ça peut être juste ça de votre petite action, de dire c'est quoi mon intention de la journée, puis déjà vous allez voir, ça va vous garder. C'est comme si vous connectiez le GPS de ce que vous voulez atteindre, plutôt que de se laisser dériver puis de se laisser porter dans les chemins de la journée que le quotidien amène. Bien, d'avoir un mot d'intention, c'est vraiment une façon de se garder aligné rapidement. Moi, je veux être dans la bienveillance aujourd'hui. Moi, je veux être dans la douceur aujourd'hui. Moi, je veux être dans le plaisir aujourd'hui. Moi, je veux être dans l'énergie aujourd'hui. Bien, d'avoir cette intention-là va naturellement aligner votre GPS beaucoup plus facilement que si vous ne l'aviez pas mis. Vous pouvez avoir des mots pour le mois, des mots pour la semaine, des mots pour la journée, votre façon à vous. Moi, j'ai mes mots pour l'année. J'ai mes 3 grands mots qui sont très porteurs toujours pour l'année, mais ça arrive qu'au quotidien, mon intention change dans le day-to-day, là. Fait que c'est possible de se garder cette question-là aussi pour réaligner le GPS. Finalement, ici l'objectif. Donc ici, l'énoncé de votre objectif, vous allez voir, je vous mets une autre capsule, qui s'appelle vraiment «Comment bien cibler son objectif», parce que c'est important pour moi qu'on puisse reparler de comment on fait. Mais ici, c'est vraiment d'aller écrire votre énoncé. Le but, c'est d'avoir une phrase qui vous porte, une phrase qui vous motive, que vous sentez que ouais, c'est ça que je veux atteindre. Et de là, après, va découler le reste des autres exercices. Une fois que vous allez avoir l'énoncé de votre objectif, les autres exercices vont être faits en fonction de toujours se ramener à cet objectif-là, sachant que votre objectif va probablement se modifier au courant du programme parce que vous allez apprendre des nouvelles notions, vous allez toucher des nouvelles zones, vous allez vous rendre compte que peut-être que, oh, moi, c'est ça qui m'interpelle beaucoup plus que ce point-là. Donc, ça se peut très bien que ça change. Mais le but de l'objectif, c'est d'avoir une phrase qui vous porte, une phrase que vous avez envie d'aller vers ça. Si déjà votre objectif, quand vous l'énoncez, vous faites ah ouais, non, moi je j'y crois pas, ça me tente pas tant. Ben, c'est sûr que ça devient un peu plus limitant, puis ça donne moins le goût de l'atteindre. Fait qu'on veut que votre énoncé, il vous porte, puis que ça vous tente de l'atteindre, même si on sait que ça risque de bouger puis de se modifier. Et évidemment, là, vous allez aller comprendre un peu plus avec la capsule de comment bien choisir son objectif. Et on termine avec l'objectif BNW. Ça, je ne me tire pas trop là-dessus. Vous avez vu dans la capsule comment on fait pour établir l'objectif BMW. C'est vraiment une fois que j'ai mon énoncé de mon objectif, comment je peux aller mettre de la flexibilité là-dedans. Le but, c'est de sortir de la rigidité, de j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Le but, c'est vraiment d'aller mettre une zone flexible, à dire, ben, c'est quoi mon plus petit pas possible, c'est quoi mon wow, comment j'arrive à créer justement une zone d'ajustement dans tout ça pour être fière de moi, pour savoir que sentir que je progresse, même si finalement c'est pas ce que j'aurais voulu comme résultat, ben déjà d'être capable de sentir que je progresse avec mon B, ben je peux me sentir fière de moi puis contente quand même. Alors voilà pour les exercices du module 1. Je vais arrêter le partage ici. Donc, c'est pour les exercices du module 1. Je te rappelle que je suis une ressource pour toi. N'hésitez pas à faire appel à moi. Ce qui est important là, pour moi, c'est que chacune d'entre vous, vous sentiez que vous êtes dans une progression. Vous sentez que votre objectif avance puis qu'il y a quelque chose qui se passe. Le but de faire les exercices, c'est vraiment de l'amener en application. Mais si vous bloquez, si vous faites l'exercice puis qu'il y a quelque chose de pas clair, ça se peut. Moi, je vous donne des explications au travers, pardon, d'une caméra, au travers d'une capsule, mais c'est sûr que je suis pas là pour entendre peut-être votre ouais, mais Isabelle, ouais, mais moi, Isabelle. Ça se peut qu'il y a des cas particuliers, il y a des choses qui s'appliquent à votre situation. Puis si vous sentez que vous bloquez, si vous vous installez là pour faire votre exercice, puis là, hey, je suis pas sûre. C'est ça ou c'est ça qu'elle m'a demandé? Hey, mon Dieu, je comprends pas ce qu'elle me dit. Il me semble que moi, ça, c'est pas clair. Hésitez pas. Prenez le temps. Envoyez-moi un vocal. Envoyez-moi un courriel. C'est sûr que je ne peux pas vous assurer que je vais répondre tout de suite, mais dans un délai de 24 à 48 heures, c'est sûr que je vous réponds. Donc, c'est certain pour moi que c'est important que vous n'hésitiez pas à prendre le temps
de m'écrire, de m'appeler, de me parler par vocal, c'est un moyen que j'aime beaucoup, ou juste le courriel tout simplement. Évidemment, il y a le groupe, vous pouvez poser votre question directement dans le groupe, peut-être même qu'il y en a d'autres qui peuvent vous aider, des anciennes cohortes qui pourraient vous répondre. Mais si vous êtes mal à l'aise ou vous aimez mieux en privé, c'est bien correct aussi. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que chacune d'entre vous à la maison, vous puissiez progresser, puis sentir vraiment qu'il y a quelque chose qui s'applique, qu'il y a quelque chose qui change dans le quotidien. Et pour ça, si vous bloquez, ben, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir vraiment de prendre un petit quelques minutes pour vous répondre un vocal, vous répondre un courriel, pour dire hey, attends, oui, il y a peut-être cette petite question-là que tu peux te poser, ou vois ça comme ça, ou je vais t'accompagner, on s'appelle, puis on se parle 5 minutes, juste pour s'assurer que tu es bien aligné sur le bon objectif, puis ça va me faire plaisir. Mon but, c'est vraiment que ça marche. Je sais que vous avez beaucoup de contenu, vous allez voir au travers des différents modules. Je le sais que des fois, dans le concret, surtout pour celles qui le font en individuel puis qui n'ont pas accès aux rencontres de groupe pour échanger avec moi, ben n'hésitez pas à envoyer ce petit courriel-là. Je suis une ressource vraiment pour vous aider. Alors voilà, je vous laisse pour la prochaine capsule dans laquelle vous allez voir comment vous progressez vers le prochain module. Mais j'espère déjà que l'ensemble de la to-do list est clair pour vous, que ça fait du sens, que vous êtes bien là-dedans, puis que vous comprenez l'importance que ça a de pouvoir prendre des moments de douceur. Alors, je vous dis à bientôt. Bye bye.